Alors, comme je l'ai annoncé ce matin, le sujet cet après-midi, un sujet un peu particulier, mais c'est bon de l'aborder. L'enfer existe-t-il? Je vois qu'il n'y a pas un grand enthousiasme, je peux comprendre, hein, c'est un sujet brûlant. Donc, Luc, on va faire une lecture. Luc chapitre 16, parce qu'on veut voir les choses un petit peu à la lumière de ce que la Bible nous dit. Sur ce sujet, il y a plein de théories, il y a beaucoup de choses en fait qui sont dites. Certaines font peur, mais d'autres sont fausses, etc. Mais il est bon de se pencher sur ce que la Bible, elle, nous dit. Puisque nous reconnaissons la Bible comme étant la parole de Dieu, Dieu nous parlant, Dieu s'adressant à nous. Donc, qui mieux que Dieu peut parler de ce qui se passe au-delà, hein? Donc, on aborde ce sujet en faisant une première lecture, parce qu'on va voir d'autres textes au fil de cette réflexion. Donc, Luc chapitre 16, l'évangile selon Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31. Un texte un peu long, mais il est bon d'avoir le récit dans son entier. Donc, c'est Jésus qui est là devant ses disciples, devant une foule, et il dit ceci: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alors c'est vrai que j'aborde un sujet pas très populaire. Si on devait faire des invitations et mettre ce sujet, je pense que beaucoup mettraient le frein pour venir en ce lieu écouter. Parce que c'est le genre de sujet que les gens n'aiment pas par définition. Ça fait peur, et parfois même au milieu des chrétiens. Même au milieu des chrétiens. C'est un sujet qui fait peur, mais soyons clairs, mon but cet après-midi, ce n'est pas de faire peur. Ce serait inutile, j'allais dire ce serait bête aussi. Donc mon but n'est pas de faire peur à qui que ce soit, mais mon but est d'apporter un éclairage. L'éclairage que nous donne Jésus à travers cette histoire, à travers ce qui est écrit, afin que nous soyons clairs sur un sujet qui a son importance. Pourquoi le fait de parler de l'enfer fait peur? J'ai essayé de réfléchir à cela et en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La majorité des gens sont déjà dans l'ignorance, sont dans l'ignorance sur le sujet. Ils ont plein d'idées, ils ont entendu plein de choses, mais il y a une ignorance. Ils ont, pour d'autres, été informés ou instruits sans être sur la bonne base, sans être sur les bons fondements. Et puis, il y en a aussi qui ne veulent pas se poser de bonnes questions, surtout quand cela touche l'éternité, l'après-vie ici-bas, ou l'après-mort. Ils refusent d'affronter ce qui dérange, donc ils préfèrent nier les choses. Vous savez, la nature humaine cherche plus à éviter ce qui dérange que de l'affronter. Donc, que dire de tout cela? Je dirais que pour ceux qui sont dans l'ignorance, il s'agit d'apporter un éclairage, parce qu'il est possible de sortir de l'ignorance.
hein. Et puis pour ceux qui ont été mal informés, eh bien, il s'agit de les conduire et de leur donner les bonnes bases, le bon fondement, les conduire à leur donner la bonne ressource qui permet d'avoir une réflexion posée sur ce sujet. Et pour ceux qui ne veulent pas se poser de bonnes questions, eh bien, je dirais que néanmoins, il est bon de leur dire les choses afin de les placer devant des réalités qu'ils devront à un moment donné affronter. Même s'ils ne veulent pas l'affronter ici-bas, néanmoins, il est bon de les informer parce que le demain ne nous appartient pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit l'Écriture. Donc, Seigneur nous demande aussi d'insister en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Donc, si les gens ne veulent pas nous écouter, néanmoins, il est bon de leur dire les choses. Quand ma maman me disait « Laurent, ne touche pas au gaz, ne mets pas ton doigt ici », j'ai été informé, mais nous avons tous fait peut-être l'expérience, justement, de tenter de mettre le doigt quand même. Ça brûle. Donc, il est bon d'informer, même si on veut quelquefois ne pas entendre les choses. Donc, il est important de se préoccuper de notre destinée éternelle. Parce qu'il vient toujours un moment où il est trop tard de s'en préoccuper. Alors, mieux vaut maintenant que jamais. Je dirais que la foi, c'est se poser les bonnes questions et accepter de les affronter à la lumière de ce qu'est la vérité, la Bible, puisqu'elle est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Tout ce que Dieu a pu dire concernant la première venue de Jésus-Christ, tout s'est accompli exactement selon les prophéties. Et nous pouvons ainsi prendre appui sur ce que la Bible nous dit pour tout ce qui concerne, j'allais dire, le reste. Le reste. Et qui mieux que Dieu peut nous parler de l'éternité, puisqu'il est le Créateur. Et puis la foi, c'est aussi accepter ce qui est vrai. Vous savez, beaucoup de gens, quelqu'un a dit, il y a autant de Français que de partis politiques. C'est en raison des événements qui sont là, qui agitent notre pays. Mais je crois qu'on pourrait ajouter, il y a autant de Français que de religions. Chaque Français a sa petite religion, sa petite invention. Mais la foi, c'est accepter ce qui est vrai. Ce n'est pas s'inventer soi-même une religion, un système qui nous convient, où on admet ce qui nous plaît et puis on rejette ce qui ne nous plaît pas. Non. Jésus dira, ta parole est la vérité. Donc, il est bon de fonder sa foi sur ce qui est vrai, sur ce qui est solide, sur ce qui a fait ses preuves, je dirais, et là, la Bible intervient. Le psaume 119, verset 160 dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Alors nous pouvons avoir pleinement confiance dans la Bible, parce que son auteur, Dieu, est la vérité, et il dit la vérité. Et puis la foi, c'est aussi se mettre en harmonie avec la réalité, avec ce qui est vrai, et par là même rejeter ce qui est invention humaine, ce qui est tradition, superstition. Je sais qu'il y a dans les milieux religieux un désir de placer la tradition pour interpréter la Bible, mais on arrive à partir de là à faire dire à la Bible toutes sortes de choses qu'elle ne dit pas elle-même. Donc on évacue tout cela, on revient simplement à ce que Dieu nous dit. Alors, si on doit répondre à cette question, l'enfer existe-t-il ? On a lu une histoire, c'est Jésus qui parle. Habituellement, lorsque Jésus donne des histoires que l'on appelle des paraboles, Jésus ne cite pas de nom. Il prend un fait tiré de la vie courante, il prend une image, mais il n'y a pas de nom. Ici, il y a une particularité, on a des noms cités. On a des noms cités. Et cela a conduit d'ailleurs des commentateurs à dire que ce n'est pas une parabole, c'est plus que cela, c'est une histoire réelle. C'est un fait réel. Et que ce soit réel ou que ce soit une image que Jésus utilise pour nous parler de l'au-delà, ce qui est important, c'est l'enseignement que ce passage nous laisse. Alors on résume un petit peu le tableau. On a deux hommes qui vivent à la même époque. Leur condition est différente. L'un s'appelle Lazare.
Lazare. Il est décrit comme étant pauvre, malade, il demande de quoi manger. Et puis le second, nous ignorons son nom, on sait simplement qu'il est riche, il choisit un style de vie, il nous est dit qu'il mena joyeuse et brillante vie, et puis il a décidé de mener sa vie comme bon lui semblait, ok, et sans tenir compte que les choses peuvent être autres que ce qu'il voit, et surtout qu'il y a des besoins autour de lui auxquels il peut répondre, mais bon, ça ne l'intéresse pas. Il est concentré sur son « je me moi », c'est ce qui l'intéresse. Et puis voilà que les deux meurent. Ils meurent l'un après l'autre, et ils se retrouvent dans deux lieux différents. Et il nous est dit au verset 23, « Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, pas celui qui était riche, parce qu'il a perdu sa richesse en route, parce qu'il a tout laissé. Donc il se retrouve, j'allais dire, nu. Et là, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. » Là, on a quelques éléments qui sont intéressants et qui apparaissent dans ce récit. C'est vrai, on n'a pas le nom de cet homme. L'autre, ok, on a le nom Lazare. Mais pour cet homme qui était riche, on n'a pas son nom. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cet homme riche était sans aucun doute religieux. Puisqu'il est question d'Abraham. Il pose la question à Abraham. Donc, ça veut dire qu'il a une connaissance religieuse. Il peut donner un nom à la personne qu'il voit, Abraham. Et Abraham, justement, c'est l'homme dont il est question dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que notre personnage a été au contact des textes bibliques. Et d'ailleurs, Abraham lui répond. Et la réponse d'Abraham appuie ce que je suis en train de dire, puisque la réponse était « frères ont Moïse et les prophètes ». Ça veut dire qu'au même titre que toi, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont la loi, ils ont les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, etc. Et ils ont les prophètes, donc Ésaïe, Daniel, etc. Ils ont tout le nécessaire pour appréhender l'éternité, pour être au courant de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend d'eux. Cela signifie donc que cet homme, ainsi que ses 5 frères, ce qu'il présente 5 frères, donc cet homme n'était pas un ignorant des choses de Dieu, il connaissait les Écritures. Et Abraham fait référence à des choses qu'il connaissait, qui lui étaient familières. Et en plus, cet homme savait qui était Abraham. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons être religieux. Nous pouvons même avoir les bons éléments. Parce que cet homme qui était riche, comme ses 5 frères qui sont encore sur terre et qui suivent son exemple, qui mènent joyeuse et brillante vie, ont tout le nécessaire pour connaître qui est Dieu, ont tout le nécessaire pour avoir ce discernement, cette compréhension de ce que Dieu attend d'eux et surtout de ce que Dieu pense concernant l'éternité. Ils ont tout le nécessaire, mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. On s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la foi. Et une foi fondée sur le bon fondement et une vie qui manifeste la réalité de la foi. Il n'est pas suffisant d'écouter la Bible, il n'est pas suffisant de la lire. Il s'agit de l'appliquer. Et c'est en appliquant ce qui est écrit que l'on mesure combien Dieu est bon, que l'on mesure combien Dieu est grand, que l'on mesure que notre vie est une vie qui est dominée par le péché et que l'on ne peut rien changer à sa vie. Et comme nous l'avons chanté, celui qui est capable de changer une vie, c'est Jésus. Donc la confiance que l'on place dans ce que Jésus a accompli à Golgotha nous permet d'entrer dans un horizon nouveau où Jésus vient transformer notre vie. L'égoïsme dans lequel vivait cet homme qui était riche a démontré finalement que sa connaissance biblique n'était finalement qu'intellectuelle. Elle était purement intellectuelle. Il n'a pas vécu selon ce qu'il connaissait, selon ce qu'il savait, selon l'enseignement qu'il avait reçu, parce que certainement qu'il est allé à la synagogue,
Peut-être quelques jours avant qu'il meure, il était peut-être présent à la synagogue, il a entendu les commentaires des textes de l'Ancien Testament, mais tout cela, il l'a simplement intellectualisé, sans le vivre, sans en voir la valeur. Maintenant, il y a un point qui me semble important de souligner. Il n'est pas là où il est à cause de ses richesses. Comme Lazare n'est pas là où il est à cause de sa pauvreté. Ce n'est pas sur cette base que les choses se déterminent. Parce que devant Dieu, être riche, ce n'est pas mal en soi. Ce n'est pas mal en soi. Quand on considère la Bible, j'allais dire, ce n'est pas un péché d'être riche. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est comment cette richesse a été acquise et qu'est-ce que nous faisons de cette richesse. En fait, c'est là que se pose la question. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Cette richesse, comment nous l'avons acquise et qu'est-ce que nous faisons de cette richesse. Mais je crois que ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Je disais ce matin, Dieu nous bénit, amen. Mais si Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons aussi des instruments de bénédiction pour les autres. Alors, l'homme riche, je reviens à lui, enfin l'homme qui était riche, a certainement eu des funérailles dignes de son rang. Étant riche, il devait être connu de la société de l'époque, et nous pouvons penser qu'il y avait du monde pour accompagner sa dernière dépouille. Et j'imagine qu'il est possible que ceux qui ont présidé la cérémonie ont vanté le défunt, expliquant combien il avait été religieux et béni de Dieu, parce qu'il était riche, parce qu'il était comblé de richesses. Je peux imaginer la scène. Rien ne nous est dit sur le sujet, c'est pure imagination, mais vu le contexte historique et vu le cœur de l'homme, je me souviens, dans le cadre d'obsèques, dans un cadre religieux particulier, celui qui présidait a fait un éloge du défunt, mais en fait, il avait écrit un texte, c'est un texte qu'il a simplement récité, parce qu'en réalité, il ne connaissait pas le défunt. Il a même fourché sur le nom, voilà, parce qu'il avait mal écrit le nom, donc il ne le connaissait pas. Et il avait vanté, et l'auditoire, j'étais bien placé à ce moment-là, puisque j'étais au fond de cœur, donc, et ce qu'il exprimait était loin de la réalité. Voilà, donc ça fait un peu grincer ce jour-là, je me souviens. Maintenant, on voit cet homme, après sa mort, ce riche qu'il était, eu la sensation que quelque chose n'allait pas. Il a eu cette sensation. Et Jésus dit simplement, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il ne s'attendait pas à être là où il se trouve. Il ne s'attendait surtout pas à ça. Et les mots « séjour des morts », en fait, c'est la traduction d'un mot grec, Hadès, et ce mot désigne le lieu où vont les âmes non sauvées, c'est-à-dire les âmes qui ont mis Dieu de côté dans leur vie, ont mis Jésus-Christ de leur côté, ceux qui ont voulu vivre leur vie comme bon leur semblait, sans tenir compte des exigences de Dieu, sans tenir compte de l'amour de Dieu, sans tenir compte de la grâce de Dieu. Sans faire que Christ soit au centre de leur vie. Et ces âmes sont en attente du jugement qui aura lieu, parce qu'il y a un jugement qui va avoir lieu à la fin des temps. On voit cela dans Apocalypse chapitre 20. Ils vont ressusciter pour se tenir devant le grand trône blanc, dit l'Écriture, et entendre le jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 14, par exemple. La mort et le séjour des morts, le Hadès, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, c'est-à-dire ne plus avoir une possibilité d'une quelconque relation avec Dieu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dans le Hadès, l'homme riche a levé les yeux, et que voit-il? Eh bien, il reconnaît Abraham, et puis il voit Lazare.
il voit Lazare qui est dans une autre position que celle dans laquelle lui se trouve. Il voit Lazare qui est dans le sein d'Abraham. Lazare, le mendiant qu'il avait remarqué, est là en compagnie d'Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Donc, ce qui traduit que Lazare, bien qu'étant pauvre, malgré sa condition, avait confiance dans le Dieu d'Abraham et avait placé sa foi dans le Dieu d'Abraham. Parce que l'expression Dieu saint d'Abraham désigne le lieu où allaient les âmes des justes qui mouraient avant le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui parle, et c'est avant qu'il offre sa vie. Et après le sacrifice de Jésus-Christ, d'ailleurs Jésus le dit sur la croix à ce brigand qui se repent. Aujourd'hui même, dit ce brigand, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Le sacrifice de Jésus-Christ ayant eu lieu, Jésus emmène ceux qui placent leur foi en lui et qui meurent, les emmène au ciel. Amen. Même si ce n'était pas encore le ciel pour Lazare, nous pouvons dire que le sein d'Abraham s'apparente au ciel. Il est là dans un lieu de repos, de repos. Parce que pour les Juifs, être assis avec Abraham désigne un lieu de félicité, un lieu de repos. Et Lazare est dans ce lieu de repos. Maintenant, c'est dommage pour cet ex-riche qu'il n'ait pas levé les yeux au ciel avant sa mort. C'est là qu'il réalise où il se trouve, qu'il lève les yeux, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il aurait pu lever les yeux plus tôt. Il aurait pu lever les yeux alors qu'il menait joyeuse et brillante vie. Il aurait pu réaliser que s'il avait été riche, c'est bénéficier de la bénédiction de Dieu, mais cette bénédiction aurait pu être une bénédiction pour d'autres. Il aurait pu mener une toute autre vie que celle qu'il a menée. Il a fait son choix, et là, il assume son choix pour l'éternité. C'est terrible. Il aurait pu lever les yeux, il aurait pu découvrir combien Dieu est bon pour lui. Il aurait pu confesser ses péchés, il aurait pu être pardonné. Si nous confessons nos péchés, notre Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner, et plus encore nous purifier de toutes nos iniquités. Ce que vit l'homme qui était riche, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité après son passage sur terre. Et il est en train de vivre ce qu'il vit pour l'éternité, sans une quelconque possibilité d'en sortir. Cet homme a reconnu Lazare. Il a identifié Abraham. Et je crois que l'une des pires agonies en enfer sera que les gens verront ceux qui sont au ciel, sans avoir la possibilité d'y entrer. Parce que le texte le dit bien, il y a un abîme infranchissable. Un abîme infranchissable. Il n'est pas possible, après notre mort, de changer de lieu. Et cette histoire donnée par Jésus est là pour nous informer, est là pour nous inviter à ne pas renouveler l'erreur de cet homme riche. Et vous connaissez ce proverbe populaire, un homme averti en vaut deux. Et c'est le but de Jésus, c'est d'avertir cette foule qui l'entoure, avertir ses disciples et les éclairer concernant ce qui se passe après la mort. Dieu nous appelle à partager sa gloire. Encore faut-il la vouloir. La décision, elle n'appartient pas à Dieu, elle nous appartient. La foi, c'est un choix personnel. Je décide de croire. Et dans ce choix, Dieu me rejoint. Et dans cette relation, il y a des bouleversements qui se produisent, des changements qui se font. Mais c'est un choix. Ce n'est pas mes parents qui ont choisi pour moi de croire en Jésus. Non, ça a été mon choix, ça a été ma décision. Personne ne m'a imposé. On m'a imposé des choses étant enfant, pour lesquelles à un moment donné je me suis détourné parce que ça ne correspondait pas à ce que je ressentais dans mon cœur. Et surtout, par la suite, ça ne correspondait pas du tout à ce que je lisais dans le Nouveau Testament. Mais la foi qui est la mienne, personne ne me l'a imposée.
Ça a été mon choix, c'était ma décision. Parce qu'en lisant le Nouveau Testament, j'ai réalisé qui était Jésus. Et j'ai réalisé que je pouvais vivre mon présent et mon éternité avec lui. Et que lui pouvait changer et transformer ma vie. Que toute la révolte qu'il y avait dans mon cœur, il était capable de l'enlever, de me transformer, de faire de moi une nouvelle créature. Et ça, c'est vrai pour chacun. Nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes bons. Si quelqu'un le pense, vous vous trompez, parce que nous ne serons jamais assez bons. Jamais assez bons. Nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes religieux. Cet homme, qualifié de riche, était religieux. Il a appelé Abraham, Père Abraham. Et même Abraham l'appelait mon fils, dans le sens où il était juif, de la même race qu'Abraham, et au courant de ce que disait l'Ancien Testament, au courant des prophéties concernant le Messie, au courant de toutes ces choses. Il les connaissait avec son intellect, sans accepter de placer sa foi dans ce qu'il avait reçu comme enseignement. Et vous savez, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous justifier, nous purifier de tous nos péchés et faire de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Au verset 25, Abraham dit « Et mon enfant, souviens-toi ». Je trouve cette parole personnellement terrible parce qu'elle signifie que les gens en enfer vont garder une mémoire intacte. Je trouve cela terrible. Ils se souviendront des paroles de l'Évangile qu'ils auront entendues. Ils se souviendront de toutes les fois où ils ont entendu l'Évangile. Ils se souviendront de toutes les occasions que Dieu leur a données. Ils se souviendront de ceux qui ont essayé de les amener à la foi. Ils se souviendront de toutes ces occasions qu'ils n'ont pas saisies. Mais malheureusement, il sera trop tard. Et c'est trop tard pour cet homme. Et Abraham lui dit, souviens-toi. Souviens-toi. Bien sûr que cet homme se souvient. Beaucoup de personnes aimeraient effacer de leur mémoire des épisodes de leur vie, comme on efface un fichier là, sur un ordinateur. Mais devant Dieu, ce n'est pas possible. En enfer, ils auront tous une bonne mémoire, ceux qui y seront, parce que l'enfer sera un lieu de souvenirs et de regrets éternels. Maintenant, je veux préciser qu'on n'est pas en enfer parce que Dieu le veut. On est en enfer parce qu'on n'a pas voulu de Dieu. Et parce que Dieu, dans son amour, et parce qu'il est juste, respecte nos choix, nos décisions. Dieu dit, je place devant toi la mort et la vie, choisis. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis. Tout dépend du choix que tu vas faire. Tout dépend de la décision qui va être la tienne. Voilà. Mais tu ne pourras pas dire, le jour où tu paraîtras devant moi, mais j'ignorais. Non. Dieu aime tous les hommes, il l'a prouvé, puisqu'il a offert son Fils Jésus pour cela, pour notre salut. Dieu a montré son désir de ne pas voir l'homme aller dans ce lieu de perdition. Et d'ailleurs, quand on lit l'Écriture, entre autres Matthieu 25, 41, on s'aperçoit que ce lieu, à la base, n'est pas prévu pour l'homme. Jésus dit, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc à l'origine, le feu éternel était préparé pour le diable et les démons. Pas pour les humains, mais les humains se sont mis à suivre le diable et devront partager son jugement. Donc, va en enfer ceux qui ont choisi de mettre Dieu à côté et poursuivre celui qui est qualifié par Jésus lui-même étant le prince de ce monde. Le père du mensonge. Jean 16, verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ce qui veut dire que les humains seront convaincus de jugement parce qu'ils marchent avec le diable, finalement, qui lui est jugé. Donc à partir de là, ils partagent le même jugement. Maintenant, quand nous nous repentons de nos péchés et que nous venons à Jésus, les choses sont tout à fait différentes. D'autant plus que Jésus, dans Jean 14, verset 2, dit ceci, « À ceux qui lui appartiennent, à ceux qui confessent son nom, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce qui veut dire que si Jésus-Christ devient le Seigneur et Sauveur de nos vies, nous pouvons nous attendre à ce qu'il revienne, et il va revenir, c'est sûr, pour prendre avec lui son Église et pour l'amener à être dans cette demeure qu'il a préparée d'avance. Oui. Dieu nous aime tellement que Jésus est mort afin que nous n'allions pas dans ce lieu de tourment, mais pour ne pas y aller, il y a notre choix, notre décision. Écoutons le cri de notre homme riche. Père Abraham, aie pitié de moi. Cet homme fait monter sa prière vers Abraham. Mais c'est terrible parce que sa prière reste sans réponse. Reste sans réponse. Et on voit cet homme qui est là dans un lieu de tourment. Et ce premier cri, c'est pour lui-même. Il crie pour qu'Abraham envoie Lazare pour soulager cette soif intense, une soif intense qu'il ressent sans trouver de solution. Et il cherche une solution. Il ressentait la douleur et la souffrance, et il aurait voulu un petit peu de plaisir, de soulagement, ne serait-ce que quelques gouttes d'eau sur sa langue. Quand j'écoute le cri de cet homme, ça me fait penser à ce que Jésus a pu dire, Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Mais notre personnage a refusé cette eau vive. Il l'a refusée là où elle se trouvait, en sachant où elle se trouvait. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop simple. Beaucoup de gens disent cela. À travers mes années de ministère, et je pense que Bernard pourrait dire la même chose, je pense, à travers ces années de ministère, combien de gens, devant le message de l'Évangile, nous ont dit « mais c'est trop facile pour être vrai. C'est trop facile pour être cru. C'est trop simple. » Quand on dit qu'il n'y a rien à faire, dans le sens où c'est Christ qui a tout fait, parce que nous étions incapables de sortir de l'état de péché dans lequel nous étions, et que nous sommes invités à saisir cette réalité pour nos vies, les gens vous disent « mais c'est trop simple. » Alors ils se compliquent les choses, ils se créent des chemins qui sont en réalité des impasses. Et comme l'a dit quelqu'un, toute échelle construite par les hommes est toujours trop courte pour atteindre Dieu. On n'a pas à chercher à atteindre Dieu, c'est Dieu qui nous a atteints à travers Jésus-Christ, son Fils. En enfer, cette soif de Dieu sera encore plus intense et atroce. Abraham dira que cette soif ne peut pas être soulagée, parce qu'il y a un abîme entre le ciel et l'enfer que personne ne peut traverser. Ce qui a conduit un théologien, un Sproul, à dire qu'il n'existe pas de pont entre l'enfer et le paradis. Il n'y a pas de pont. Après la mort, il est trop tard pour changer sa destinée éternelle. C'est trop tard. C'est trop tard. Et la demande de notre personnage ne peut pas trouver exaucement, ne peut pas trouver soulagement. Maintenant, il y a un deuxième cri au verset 28. Qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Après la réponse d'Abraham, cet homme réalise qu'il n'y a plus d'espoir pour lui-même. Il n'y a plus d'espoir. Il est passé à côté de nombre d'occasions qu'il n'a pas saisies. Et là, il se met à penser à sa famille. Il fait référence à 5 frères qui étaient tous comme lui. Tous comme lui. Ses frères suivent l'exemple que lui-même a donné. Alors il dira, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Il est conscient que ses frères mènent exactement la même vie que lui, donc ils auront le même, héritage. Mais voilà que je trouve ça surprenant, et ça m'interpelle personnellement, parce que cet homme en enfer devient un gagneur d'âme. Mais c'est trop tard. Il a l'esprit missionnaire, le voilà préoccupé pour ceux de sa famille qui sont perdus. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est ce qu'Abraham lui dit, c'est trop tard.
Et c'est dommage, parce que tu avais tous les éléments. Enfin, je paraphrase un peu, mais Abraham, en quelque sorte, tu avais tous les éléments pour que tes frères aient un autre exemple que celui que tu leur as donné. Tu avais tout le nécessaire pour toi, ne pas entrer dans ce lieu et permettre à tes frères de ne pas suivre et d'entrer dans ce lieu où toi tu te trouves aujourd'hui. Et la réponse d'Abraham est aussi instructive. Ils ont la Bible, dans le sens où ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Cela veut dire que les frères de notre personnage n'ont pas besoin d'autre chose pour échapper à la perdition. Et qu'ils lisent et croient ce qui est écrit parce que c'est suffisant. C'est suffisant. Que nous dit Jésus ? On voit Jésus, on voit son ministère terrestre, on suit Jésus, les miracles, les prodiges. L'apôtre Jean dira, mais en réalité, ce n'est qu'une partie de tout ce que Jésus a fait, parce que si on devait tout écrire, les livres même de la terre ne pourraient pas contenir ces livres. Mais Jean ajoute un élément. Mais ce qui est écrit est suffisant pour que vous croyiez que Jésus est le Sauveur. C'est suffisant. Et c'est un petit peu ce que Abraham est en train de dire à cet homme qui est là. Ils ont ce qui est suffisant pour croire. Ils ont suffisamment pour ne pas être là où toi tu es. En fait, Abraham montre la responsabilité finalement qui est la nôtre par rapport à l'Écriture, par rapport à la Bible. Les frères de notre personnage n'ont pas besoin d'autre chose pour échapper à la perdition que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Vous remarquerez que cet homme en enfer, et c'est là que je trouve cela terrible. Cet homme en enfer savait ce qu'il fallait faire pour ne pas être là où il est. Notez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se repentiront. Mais j'ai envie de crier à cet homme, mais comment se fait-il que toi, tu ne t'es pas repenti ? C'est un homme qui savait les choses. Il savait les choses, c'est terrible. Il savait ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Il savait qu'il fallait se repentir. Et s'il dit se repentir, il sait de quoi il s'agit. Mais lui-même ne l'a jamais fait. Et des millions de gens savent exactement la même chose, ce qu'il faut faire pour être sauvé, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et Abraham répond, mais quand bien même Lazare ressusciterait, ce n'est pas pour autant qu'ils croiraient. Ils ne se laisseront pas persuader. Et ce qu'Abraham répond à notre personnage est une réalité. On la voit déjà dans les évangiles. Quand Jésus est ressuscité des morts, qui l'a cru ? Combien crurent à la résurrection de Jésus ? Et puis, sans en arriver à la résurrection, simplement à travers le ministère de Jésus, combien d'hommes et de femmes ont été l'objet de miracles ? Combien d'hommes et de femmes, des foules entières, sont venus aux pieds de Jésus pour être restaurés, pour être délivrés, ont vu combien Dieu les aimait et que Dieu s'était abaissé pour se rendre semblable à eux, pour intervenir dans leur vie, dans leur misère à travers Jésus. Combien ? Combien de ces gens ? Et combien on en trouve dans la chambre haute ? 120. 120. Mais où sont les autres ? Combien à la croix qui ont vécu délivrance, guérison, qui ont été là au pied de Jésus, qui ont été restaurés par Jésus, à qui Jésus a offert une vie nouvelle. Combien de lépreux sont venus à Jésus, ont trouvé la guérison, ont été restaurés, ont retrouvé leur place dans la société. Et combien parmi eux se trouvaient à la croix à dire « crucifie-le, crucifie-le » ? Aujourd'hui, Jésus est ressuscité des morts. Mais vous savez, les choses n'ont pas changé. Les gens ont la Bible. C'est le livre le plus vendu et le plus lu au monde.
c'est le best-seller de la littérature. Quand on regarde à cela, c'est le livre le plus traduit au monde. Les gens ont la Bible. Et Jésus est ressuscité. Le message de l'Évangile retentit encore aujourd'hui. Mais malgré cela, combien placent leur foi en Jésus? Combien acceptent ce message? Combien ressemblent à cet homme et à ses frères? La principale préoccupation de cet homme, c'est le salut de ses frères. Parce que dans ce lieu de tourment, les gens qui s'y trouvent ont une préoccupation continuelle, et c'est là terrible pour ceux qui sont encore vivants et qui risquent de se retrouver dans le même lieu. Et je dirais, là on a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais c'est un sentiment que, quelque part, que chacun nous devons avoir. Je pense que vous avez peut-être pleuré et que vous pleurez pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, pour quelqu'un qui ne veut pas de Jésus. Et pourtant, vous avez témoigné de Jésus, vous avez parlé de Jésus, mais cette personne est là dans un refus. Mais là, ce texte m'a touché parce que je me suis dit, mais ceux qui sont en enfer ont plus d'inquiétude pour ceux qui sont sans Christ que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et j'irai même plus loin. Je dirais, mais finalement, cet homme a une préoccupation pour les perdus qui est plus grande que celle peut-être que j'ai dans mon cœur. Ça m'interroge. Ainsi, après avoir une vision du ciel où était Lazare consolé, cet homme s'est tourné vers sa situation en enfer et ses frères qui allaient s'y retrouver aussi. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour lui. Pour ses frères, nous ne savons pas, rien n'est dit. La suite ne nous est pas donnée. Et la suite, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Parce que ce qui est important, c'est le maintenant. Et ce n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas trop tard pour toi puisque tu es là. Tu es là. Et tu sais de quoi il s'agit? Tu ne peux plus dire en sortant de ce lieu, mais non, j'ignore, je suis ignorant, je ne sais pas. Non. Tu peux sortir de ce lieu et dire, mais tout ça, c'est trop simple, c'est trop facile, c'est du fabriqué, c'est tout ce qu'on veut. Tu peux avoir toutes sortes de raisonnements que tu veux, mais ce que Dieu dit est vrai. Dieu a promis son Fils est venu. Il a promis la délivrance pour ceux qui placeraient leur confiance en lui. Et on est là, plusieurs, à pouvoir en témoigner. De la valeur du sacrifice de Jésus, qui a su atteindre notre cœur, qui a su transformer nos vies. Et je pense que nous sommes plusieurs à dire cet après-midi, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as su toucher nos cœurs, nos vies. Et nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Pour plusieurs d'entre nous, nous avons saisi le maintenant. Et nous demeurons, j'allais dire, dans ce maintenant, dans cette relation, dans cette union avec Jésus. Parce que nous savons qu'il est en train de nous préparer une place et que bientôt, il va revenir pour nous prendre avec lui. On peut avoir confiance. Et j'ai confiance. Parce que tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. C'est accompli, c'est réalisé. Maintenant, c'est le maintenant pour toi. Le maintenant pour toi. Que vas-tu faire de ce maintenant? Parce qu'il viendra toujours un moment où on réalise que c'est trop tard. Mais cet homme le réalise trop tard, que c'est trop tard. Et je crois qu'à travers cette histoire, le but de Jésus n'est pas de nous faire peur, et mon but n'est pas de vous faire peur, mais de nous amener à prendre conscience que ce n'est pas à demain que nous devons penser à l'éternité, parce que le demain ne nous appartient pas. Et Jésus le dira, aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui, pas demain, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Alors puissiez-vous saisir ce maintenant et décider de croire en Jésus, décider à voir son œuvre, à le laisser agir dans votre vie
et à voir toute l'étendue de son amour et de sa grâce pour vous. Amen. Seigneur, merci pour ces quelques paroles partagées avec bien des imperfections. Mais Seigneur, je te remercie pour ce texte. Il y en a d'autres qui nous éclairent sur ce qu'il y a après cette vie ici-bas. Et nous savons, Seigneur, que en réalité, il y a deux lieux. Il y a, le paradis, et puis il y a ce lieu de tourment, ce lieu où il y a un feu qui ne s'éteint pas, comme nous venons de le voir avec cet homme qui a eu des opportunités, des occasions, mais qui n'a pas su les saisir, et qui, en fait, s'est tracé son propre chemin vers ce lieu de tourment. Alors, Seigneur, à travers cela, tu nous informes, à travers cela, tu nous avertis aussi, et à travers cela, tu nous invites, eh bien, tout simplement à recevoir de ta part, Seigneur, cette grâce qu'est le salut, cette grâce qu'est la vie éternelle. Oui, Seigneur, et comme nous l'avons chanté, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est vrai, celui qui a le cœur sincère et qui te cherche te trouve, parce que tu te laisses trouver par le cœur sincère. Celui qui frappe ta parole, eh bien, tu sais lui ouvrir les choses, illuminer son cœur quant à la vérité. Alors Seigneur, merci pour ce que tu vas encore faire, et merci parce que tu donnes l'opportunité à quelqu'un encore cet après-midi, eh bien, de faire ce choix et ce bon choix, parce que tu places la mort et la vie devant cette âme, et tu l'invites à choisir la vie avec tout ce qui en découle. Alors Seigneur, que personne en ce lieu ne se prive de ce que toi tu proposes. Oui Seigneur, merci pour ceux qui ont accepté, merci pour ceux qui acceptent, et merci parce que tu uses encore de patience, afin qu'il y en ait un plus grand nombre qui découvrent cette vie qui est ta vie, qui découvrent le pardon de leurs péchés. Oui Père, nous te remercions pour ta patience, mais nous savons qu'il y a une limite que tu as fixée. Oui Seigneur, comme tu as fixé une limite pour cet homme, et il n'a pas su saisir dans les temps opportuns. Alors Seigneur, que personne ne ressemble à cet homme en cet après-midi. Amen.